Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les lions pour cette guidance message de l'univers pour les 6 prochains mois. Donc c'est-à-dire pour de juillet à décembre, le second semestre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. À la fin de chaque décan, je ferai une guidance sentimentale si ça vous intéresse. Je prendrai en cours de route mon oracle qui est là. Faire quelques cartes pour confirmer ce que l'univers nous dit. Si vous souhaitez connaître les oracles que j'ai utilisés, allez à la fin de la vidéo parce que je vais essayer de penser à mettre la photo de tous les oracles utilisés. Alors je vais essayer d'y penser parce qu'avec le Sagittaire j'ai complètement zappé. Donc là j'essaye de penser à tous les autres signes. Voilà, bah écoutez, on commence, on y va avec le premier décan. Allez, on commence avec vous, le premier décan Lion, signe de feu. Alors, vous avez l'univers qui vous dit fleur. Regardez comme elle est belle, cette carte. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Donc là, l'univers vous dit simplement carpe diem, quoi. Profitez du moment présent, tout simplement. Alors, vous avez tué sur le bon chemin. Donc ça, c'est un message très, très bienveillant, très positif. Alors, vous avez aussi le fouet, le renard, la faux et les poissons. Alors là, vous avez le fouet et la faux. Donc là, il y a quelque chose dont vous allez vous débarrasser. Alors, je ne sais pas si c'est une personne, une situation ou un travail, parce qu'il y a le renard entre les deux. Donc là, vous allez peut-être vous débarrasser de votre travail qui ne vous convient plus, qui vraiment n'a plus d'intérêt pour vous. Et vous avez les poissons. Donc les poissons nous disent que vous avez peut-être eu de l'argent. Il y a peut-être l'abondance financière qui est là pour vous. D'où l'intérêt de ne plus profiter, enfin de ne plus vouloir avoir envie de travailler, quoi. Donc vous allez couper cet élément-là et vous allez vraiment chasser d'un bon coup de pied au cul, pardon de le dire, mais c'est ça. Vous allez vraiment virer ce travail-là qui n'était qu'alimentaire, malgré tout. Vous avez l'eau et vous avez la lumière. Alors là, c'est super. Pour vous qui avez l'eau, là, vous avez besoin de vous... Comment dire? De vous... Ah, je trouve pas le mot. Pas de vous purifier, mais si, quelque part, si, c'est un peu ça. De vous purifier, avec la carte de l'eau, c'est vraiment ça, avec l'oracle de la Triade. Vous voulez vous purifier, il y a vraiment cette optique-là. Bah, c'est comme la faux, vous voulez casser quelque chose, vous voulez vraiment couper quelque chose, et vous avez la lumière à côté. Donc la lumière nous dit que là, waouh, ça brille autour de vous, vous êtes illuminé de partout, Donc là, il y a vraiment que du bon pour vous, les premiers décans Lion, là. Vous avez la fée de la médecine et la fée des anges. Ah bah dis donc, rien que ça. Oh, c'est super pour vous. Alors la fée de la médecine nous dit que... Alors c'est super si on veut. Parce que la fée de la médecine nous dit là de faire attention à votre santé. Alors après, c'est peut-être des petits tracas, la bobologie, on appelle ça. Mais voilà, faites attention quand même. Quand la carte de la fée de la médecine sort, c'est que là, il faut faire attention à votre santé. Vérifier que tout est OK. Et la fée des anges nous dit... oui, que là, vous êtes protégé, que vos anges et vos guides sont auprès de vous, que vraiment vous êtes... oui, que vous êtes guidé, que là, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Alors, travail des rêves. Alors, peut-être que vous rêvez de certaines choses, des rêves prémonitoires, pourquoi pas. Et en fait, la lune du daim, là, nous dit... essayez de vous rappeler, c'est pas évident, je suis d'accord, mais essayez de vous rappeler de vos rêves, notez-les dès que vous vous réveillez, si vous vous en rappelez,
notez-les sur un carnet et essayez de voir plus tard si ça s'est réalisé, s'il y a eu quelque chose dans ce style-là, hein. Parce que là, le travail des rêves, ça nous dit qu'il faut travailler vous travaillez par l'intermédiaire des rêves, en fait, hein. Vous, à mon avis, vous faites des rêves prémonitoires. Je suis d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ne prenez que ce qui résonne. Mais pour ceux à qui ça parle, oui, écrivez sur un carnet écrivez sur un carnet le reste, enfin pas le reste, mais le rêve que vous avez fait. Alors, vous avez l'innocence, guérir ses blessures et partir à la rencontre. Donc là, on vous dit que vous allez guérir de vos blessures, qu'il y a quelque chose, là, il y a peut-être une épreuve qui est passée par chez vous, là, une épreuve qui n'a pas été très drôle. Et, et en toute innocence, si on peut dire, vous allez partir à la rencontre de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose. Vous allez peut-être vouloir déménager ou alors voyager, pourquoi pas. Vous allez peut-être rencontrer du monde. En tout cas, vous allez partir vous-même à la rencontre d'une situation, là, de quelque chose, ou peut-être même de vous-même d'ailleurs, hein. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne pensiez pas par rapport à une situation, que vous ne pensiez pas être capable d'en arriver jusque-là. Parce que vous avez peut-être l'innocence du premier enfant à naître, de l'enfant un peu, oui, innocent, quoi, hein, c'est vraiment ça, hein. Mais on vous dit, tu es sur le bon chemin, hein, ça gardez-le en tête, hein. Alors, on va prendre mon oracle. On va faire 3 cartes. Oula. Oui, voyez, vous avez nettoyage intérieur. Alors, vous êtes une femme, ou alors une femme autour de vous. Oula, 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 oula. Vous avez dans les 3 mois. Alors, il va peut-être y avoir quelque chose dans les 3 mois. Vous êtes sur le bon chemin, là. Alors, peut-être que vous allez arriver au bout du chemin dans les 3 mois, là, qui arrivent. Et vous allez savoir exactement de quoi il retourne. Et vous avez le vœu. Alors, cette carte-là, dans l'oracle, c'est une des plus puissantes. Inspirez profondément, concentrez-vous et faites un vœu. Donc là, profitez-en, faites un vœu, puisque la carte est sortie. Faites un vœu et voilà. Ça, après, vous verrez si ça a fonctionné ou pas. Mais quand cette carte-là sort, il faut faire un vœu immédiatement pour qu'il se réalise, hein. Et vous avez oui, dans les 3 mois là. Donc pour moi, oui, c'est vraiment, il va y a une situation qui va se débloquer là dans les 3 mois. Alors peut-être que vous êtes sur un projet, peut-être que vous êtes sur quelque chose, mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, hein. Et nettoyage intérieur, bah écoutez, votre aura rayonne de nouveau. Donc là, par rapport, vous allez partir à la rencontre de quelqu'un, nettoyage intérieur. À mon avis, oui, ça devrait aller de mieux en mieux, hein. Après, je dis pas parfaitement, mais là, oui, il y a vraiment cette optique de s'auto-guérir, en fait, hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez attiré votre âme sœur, faites un effort et codépendance. Donc là, vous voulez vraiment, si vous êtes célibataire ou en fin de relation avec quelqu'un, là, on vous dit vraiment que vous allez attirer votre âme sœur, hein. Les prières, les affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, visualisez un petit peu plus, affirmez les choses, et puis vous allez vraiment attirer votre âme sœur. Alors là, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être que vous n'êtes pas passé par des choses très drôles, hein. Vous êtes peut-être en fin de relation. Et là on vous dit qu'il fallait ça pour que vous avanciez vers quelque chose peut-être de mieux, hein. C'était peut-être finalement un mal pour un bien. Et codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, là oui, vous êtes peut-être dépendant ou dépendante de quelque chose. Donc là, on vous dit que ça affecte votre vie amoureuse, d'où il y a peut-être un blocage à ce niveau-là, hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan Lion. Premier message de l'univers, naissance.
Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Alors là, vous êtes peut-être sur un projet où il y a vraiment une naissance d'un petit bébé, hein, pourquoi pas? Alors, on vous dit un échec est à prévoir dans un avenir proche. Alors, on y va. Donc, vous avez les souris, l'ours, le mont, les chemins. Alors, vous, le deuxième décan lion, là, on va vous demander de faire un choix, de prendre des décisions par rapport à un événement, par rapport à une situation qui n'est pas très, très sympathique pour vous, parce que vous avez le mont. Donc, le mont, c'est l'épreuve, c'est l'obstacle, c'est le blocage. Et vous avez les souris. Alors, les souris, c'est pareil, c'est quelque chose c'est quelque chose qui n'est pas sympa, hein. C'est le stress, c'est la perte, c'est le vol, c'est oui, pas la tristesse parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas terrible. Et vous avez l'ours à côté. Donc l'ours nous dit argent, force, protection, mais aussi autorité masculine. Alors il s'agit peut-être d'une autorité masculine autour de vous. Vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport à cette personne-là. C'est peut-être une personne âgée, hein, qui sait, hein, un homme âgé. Vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport à cet homme-là. Et donc ça va. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose de plutôt négatif, hein, qui va arriver parce que peut-être que cette personne-là ne va pas vouloir partir de chez lui, ne va pas vouloir aller vers ce vers quoi vous voulez l'emmener. Et puis, bah, ça va peut-être créer des tensions, hein, c'est peut-être juste ça, hein. Mais là, vous allez devoir faire un choix, alors peut-être pour lui, ou alors c'est vous qui allez devoir faire un choix, hein. Vous avez Delta et vous avez Initiation. Alors, Delta nous dit que là, vous allez vous élever par rapport à une situation qui n'a pas de rapport avec ça, hein, avec les cartes là, hein. Vous allez devoir vous élever, vous allez devoir avancer. Initiation nous dit que vous allez aller dans les formations, vous voulez vous élever, hein, vous voulez aller plus loin dans quelque chose. Alors peut-être par rapport à votre travail, il y a cette notion-là de vouloir apprendre plus, encore plus, encore plus. Donc vous allez vous initier à quelque chose bah, pour apprendre plus justement et ça va vous élever, hein. Là actuellement vous êtes là et Delta nous dit que vous allez arriver là, hein. Alors le deuxième décan lion, vous avez la lune froide supportée. Alors oui, peut-être que là dans les 6 prochains mois, vous allez peut-être supporter beaucoup de choses, hein. Vous allez peut-être... il y a peut-être des choses que vous n'allez pas aimer, mais il va falloir supporter en fait, hein. Alors vous avez la fée des révélations et la fée du pollen. Alors la fée des révélations nous dit qu'il y a des choses justement qui vont vous être révélées. Il y a des choses là qui vont... Alors quand je vous disais que vous alliez peut-être faire une formation, là pourquoi pas, hein, ça va peut-être être une révélation d'aller vers d'être initié en fait à ça. Et vraiment la fée des révélations c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment il y a quelque chose là que vous allez qui va vous tomber sur le coin de la figure si je peux dire et qui va tout changer, hein, qui va tout chambouler. Et la fée du pollen nous dit, alors si vous êtes célibataire, parce que cette carte-là représente le printemps. Donc le printemps, c'est les fleurs qui s'ouvrent, c'est le petit cœur qui bat plus vite parce que ça, côté sentimental, ça c'est tout rené en fait, hein, on est d'accord. Donc là, cette carte-là nous dit qu'il va y avoir une rencontre amoureuse qui arrive. Hein, si vous êtes célibataire ou en fin de relation, là, il y a une rencontre amoureuse qui arrive. Et si vous êtes en couple, il va y avoir un renouveau dans votre couple, hein. Il y a vraiment cette optique-là parce que ça concerne le printemps, c'est du renouveau, c'est voilà, ça fait du bien, tout s'ouvre, les fleurs sont là, les arbres ont leurs feuilles, les coccinelles également, hein, la coccinelle représente beaucoup de choses.
Donc voilà, cette carte-là représente le renouveau, hein. Et vous avez la lumière divine, vous avez pensée et vous avez la jalousie. Alors faites attention parce que là autour de vous, il y a sûrement de la jalousie, mais vous avez la lumière divine, hein. Vous avez de la lumière divine dans votre jeu là. Donc là, la jalousie, hein, vous la mettez par-dessus la jambe, comme on dit, hein. Et vous avez pensé. Alors peut-être que vous êtes dans vos pensées, vous êtes vraiment... vous pensez à beaucoup de choses en fait, hein. Le petit hamster là-haut, il tourne, il tourne, il tourne. Et vraiment, oui, vous savez plus trop exactement vers quoi aller, quoi faire. Voilà, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Mais comme vous avez la lumière divine à côté, ne vous tracassez pas plus que ça, hein. Parce qu'elle, elle est là pour vous guider, hein. Alors, on va faire mon oracle. Il ne veut pas m'en donner. Alors, on va aller en chercher. Hop! Vous avez la lune. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Il y a peut-être des choses de cachées aussi, hein. Vous avez le chakra solaire. Donc là, il y a vos émotions qui vont sortir, qui vont s'exprimer. Et vous avez acceptation. Alors, acceptation, vous devez accepter les événements qui arrivent. Acceptez-vous tel que vous êtes. Donc, vous voyez, au début, je vous ai dit, hein, qu'il y avait les souris et puis je sais plus ce que c'est. La montagne, voilà, le mont. Donc là, oui, il y a sûrement des événements qui vont arriver, qui vont pas forcément vous plaire. Donc là, bah, acceptez-les, quoi, tout simplement. Acceptez-les, vous allez voir, ça va passer plus facilement. Après, bien sûr, je suis d'accord avec vous, je vous entends là, de là. Bien sûr, si c'est des événements tragiques, voilà, oui, de toute façon, il faut les accepter parce qu'on n'a pas le choix. Mais oui, oui, je vous entends, hein, vous inquiétez pas. Après, voilà, c'est vraiment pour des événements, j'allais dire des broutilles, hein. Là, on vous dit d'accepter tout ça, hein. De toute façon, quand ça arrive, vous n'avez pas le choix, hein, que ce soit grave ou pas, hein. Alors, vous avez espièglerie, exprimez votre amour, tromperie. Alors, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, si vous êtes célibataire, on vous dit de faire ressortir votre enfant intérieur, hein, oui, d'être comme un enfant, une enfant qui connaît ses premiers émois d'adolescent en fait, hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, allez-y, foncez parce que voilà, on vous dit d'exprimer votre amour. Alors peut-être que c'est compliqué parce que justement, euh, vous avez peut-être eu de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Après, il y a peut-être quelqu'un, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Et ça, je sais pas si vous le sentez, mais j'ai l'impression que oui, hein, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne dit pas franchement qui il est ou qui elle est. Et ça, bah ça malheureusement, vous pouvez pas y faire grand-chose, hein, à part la démasquer ou le démasquer, voilà. Mais on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, hein. Donc redevenez un enfant, une enfant, et vous allez voir, les choses vont être beaucoup plus simples. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Lion. Alors, premier message de l'univers, on vous dit un grand oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Alors, on vous dit, pardon, une énergie masculine se fait ressentir. Alors, vous êtes peut-être entouré de votre frère ou de votre père ou de quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez avoir confiance, hein. Alors, le troisième décan, on y va. Vous avez le jardin, vous avez le bouquet, vous avez la clé et vous avez l'enfant. Ah, bah alors là,
Vous, il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous, là, hein. Là, il va y avoir vraiment des fêtes, des regroupements, des surprises, des rencontres, pourquoi pas, avec le jardin. Ça va vous donner de la joie, vous allez vous épanouir grâce à ça. Et avec la clé, on vous dit que là, vous allez débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va vraiment c'est la réussite, hein, la clé, c'est le succès, c'est la solution. Et vous avez l'enfant, l'enfant nous dit que c'est la nouveauté. Donc, et la clé est à côté. Donc là, vous allez vraiment débloquer quelque chose par rapport à une situation et ça va donner du renouveau dans votre vie, hein. Alors, vous avez mensonge et vous avez message. Alors là, là, vous êtes peut-être entouré de personnes ou une personne tout du moins qui vous ment, qui porte un masque, qui n'est pas sincère et qui vraiment peut-être vous tire vers le bas. Donc quelque part, débarrassez-vous de cette personne parce que les gens qui vous tirent vers le bas, voilà, pour moi, c'est des gens toxiques. Donc là, oui. Et puis il y a les messages également. Donc vous allez avoir des messages. Alors peut-être par rapport à cette personne qui vous ment, vous en êtes peut-être, pardon, vous vous en êtes peut-être déjà débarrassé et elle va revenir. Peut-être que, mais pour moi c'est ça. C'est vous allez débloquer une situation. Alors peut-être que cette situation, c'est justement de virer cette personne-là, de la laisser de côté pour avoir du renouveau dans votre vie, hein. Il y a peut-être des messages qui arrivent, hein. Et là, on vous dit intuition. Donc, fiez-vous à votre intuition euh, par rapport à ces personnes-là qui portent un masque, là, hein, qui vous mentent. Enfin, ces personnes-là ou cette personne-là, hein. Là, il y a vraiment l'intuition là, hein, qui ressort. Vous avez rêvé, observé les signes et la désillusion. Ben oui, là on vous dit de vous fier à votre intuition et d'observer les signes, hein. D'observer les signes. Alors, vous faites peut-être des rêves prémonitoires par rapport à des situations, à des personnes. Et là, on vous dit, vous êtes dans la désillusion. Alors peut-être que par rapport à une personne, justement, vous êtes dans la désillusion, vous êtes perdu en fait. Et, euh, et on vous dit d'observer les signes, hein. Faites attention. Vous avez la fée des volcans et vous avez le libre arbitre. Donc la fée des volcans, c'est le phénix en fait, hein, c'est la renaissance. Vous voyez, il y a encore cette histoire de renouveau pour vous, le troisième décan Lion là. Il y a vraiment cette histoire de renaissance, de renouveau, vous allez renaître à la phénix, hein. La fée des volcans, c'est ça, hein. C'est vraiment, si cette carte-là ressort, c'est que vraiment, il y a du renouveau, là. Vous allez vraiment vous débarrasser de quelqu'un, je pense, et vous allez revivre, hein. Alors, le libre arbitre, je vais vous dire la carte, parce que c'est dans cet oracle-là, vous avez des cartes normales et vous avez des cartes interindépendantes. Et cette carte-là est une carte interindépendante. Donc, je vous lis exactement ce qu'elle nous dit. Carte vierge, vous ne devez pas être influencé dans vos choix. Sens général, terrain vierge, libre arbitre, le hasard, l'absence d'ego, l'illumination, la vacuité. Voyez, vous allez vraiment avoir l'illumination, hein. Il y a vraiment quelque chose, à mon avis, c'est par rapport à quelqu'un autour de vous, hein. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là vous ment. Alors, vous avez relation karmique, engagement et séparation. Ah, alors là on vous dit, clairement qu'il va y avoir une séparation. Alors avec la personne que vous êtes avec qui vous êtes actuellement, pour avoir un engagement plus tard, dans les 6 prochains mois là. Alors pas forcément un engagement de mariage, mais un engagement sur le papier, quoi, hein, voyez. Mais voilà, et cet engagement-là va aller avec la relation karmique, hein. C'est une relation vraiment qui date depuis de très longtemps, hein. C'est une relation, vous vous connaissez déjà en fait, hein. Mais pour ça, pour rencontrer cette personne-là que vous connaissez déjà, il faut la séparation d'avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Vous allez vous en débarrasser. Alors c'est peut-être cette personne-là, hein, qui vous ment, hein, et vous allez vous engager vers une nouvelle relation. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, mais vers une nouvelle relation qui va faire que vous allez vous engager
vous allez vous investir et vous allez vous rendre compte que oui, vous connaissez déjà cette personne-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager. Merci, à bientôt.